Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 14 mai, au sommaire, une séquence diplomatique majeure à Pékin entre Washington et Beijing, des tensions fortes en Amérique du Nord et des décisions canadiennes attendues sur l'électricité et les données. Aussi, un point sur une flambée de hantavirus en France, une tempête meurtrière en Inde et plusieurs dossiers politiques et sécuritaires en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Géopolitique. Donald Trump est arrivé à Beijing pour une visite d'État centrée sur le commerce, Taïwan et la guerre en Iran. Le président américain parle d'une demande prioritaire adressée à Xi Jinping, celle d'ouvrir davantage l'économie chinoise. La rencontre se déroule lors d'un déplacement présenté comme le premier d'un président américain en Chine depuis près d'une décennie. Beijing a mis en scène un accueil très protocolaire, avec des enfants alignés et un défilé, avant un échange d'environ 2 heures entre les deux dirigeants. Donald Trump a affiché un ton conciliant, promettant un avenir fabuleux et une relation meilleure que jamais entre les deux pays. De son côté, Xi Jinping a plaidé pour une relation stable, tout en avertissant contre toute mauvaise gestion du dossier taïwanais. Pendant cette même séquence, Xi Jinping a haussé le ton sur Taïwan, en avertissant qu'un faux pas pourrait mener à un conflit entre les États-Unis et la Chine. Le dirigeant chinois a aussi mis de l'avant un nouveau positionnement des relations bilatérales, signe d'une confiance accrue de Beijing face à Washington. Le statut de Taïwan reste un point de pression central, au moment où la Chine cherche à peser directement sur les choix américains. En Amérique du Nord, les relations entre les États-Unis et le Mexique se rapprochent d'un point de rupture. Washington accuse des responsables mexicains d'être en affaires depuis des années, avec des groupes de trafic de drogue. La présidente Claudia Sheinbaum a réagi publiquement, en dénonçant des acteurs qui misent sur la défaite et l'échec du gouvernement mexicain. Le dossier est aggravé par des informations évoquant des agents de la CIA opérant librement au sud de la frontière. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne annonce des frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Ces frappes interviennent quelques heures avant des discussions prévues à Washington sous médiation américaine entre Israël et le Liban. Le calendrier souligne le niveau de tension militaire juste avant un rendez-vous diplomatique annoncé. Enfin, Washington accentue la pression sur la Cour pénale internationale, au risque de fragiliser l'architecture de justice humanitaire. L'institution basée à La Haye maintient pourtant sa trajectoire, avec un procès visant l'ex-président des Philippines, Rodrigo Duterte, pour crimes contre l'humanité. Cette confrontation met à l'épreuve la solidité du soutien international aux mécanismes judiciaires transnationaux. Canada. Le gouvernement de Mark Carney s'apprête à annoncer un examen des règlements sur l'électricité propre. Le Premier ministre doit présenter à Ottawa une vision de transformation du secteur électrique canadien. Un objectif domine le plan évoqué, celui de doubler le réseau électrique du pays d'ici 2050. Le chantier implique à la fois la capacité de production et l'ampleur du transport, dans un système déjà soumis à de fortes contraintes d'infrastructure. Le Canada veut aussi développer des centres de données, d'intelligence artificielle dits souverains. L'enjeu ne se limite pas à l'emplacement physique des installations sur le territoire canadien. La cible est un contrôle exercé depuis le Canada, afin que les données restent sous des règles canadiennes. Des experts décrivent ce point comme déterminant pour réduire la dépendance aux géants technologiques américains. Sur le front de l'immigration, des avocats coordonnent des contestations constitutionnelles contre la nouvelle loi canadienne sur l'asile. Des recours se multiplient déjà devant la Cour fédérale, avec environ 3 douzaines de dossiers déposés. Cette offensive judiciaire vise directement la solidité juridique du nouveau cadre adopté par Ottawa. Les mouvements migratoires sortants retiennent aussi l'attention, avec un départ important de travailleurs qualifiés. Plus de 120 000 Canadiens qualifiés ont quitté le pays depuis 2019.
La proportion de Canadiens ayant émigré a augmenté de 34% entre 2019 et 2025, d'après Statistique Canada. Ces chiffres alimentent le débat sur l'attraction et la rétention de compétences au pays. Au Québec, un signal démographique rare s'est matérialisé en 2025. La population a diminué de 0,1%, soit 9 600 personnes, une première depuis le début des années 1970. Le recul reste limité en proportion, mais il est jugé significatif par l'Institut de la statistique du Québec. Les infrastructures municipales occupent enfin le terrain politique, avec un constat alarmiste sur l'état des réseaux. Deux ex-ministres, Nicolas Masseau et Monique Jérôme Forguet, proposent que les villes augmentent leurs taxes. La recommandation vise l'entretien des rues et des réseaux de distribution d'eau. Le diagnostic posé est direct, avec l'idée que tout tombe en ruine si le financement ne suit pas. Science. En France, un patient atteint d'hantavirus est dans un état critique à Paris. Il reçoit un soutien par poumon artificiel en raison d'atteintes graves aux poumons et au cœur. Le patient est hospitalisé à l'hôpital Bichat, dans la capitale. Le médecin spécialiste Xavier Lescure parle d'une forme sévère de la maladie. L'épisode s'inscrit dans une situation sanitaire plus large, avec un total de 11 cas dans cette flambée. Les hantavirus peuvent provoquer des complications respiratoires majeures, ce qui justifie une prise en charge lourde en soins intensifs. Le suivi médical se concentre sur la stabilisation de la respiration et de la fonction cardiaque. L'évolution de l'état du patient reste un indicateur suivi de près dans ce contexte de croissance du nombre de cas. Climat. Dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, une tempête violente a fait plus de 100 morts. L'Uttar Pradesh est l'État le plus peuplé de l'Inde, ce qui amplifie l'impact humain d'un événement extrême. Les autorités font état d'un lourd bilan, au moment où les secours doivent répondre à des dégâts étendus. Les Nations Unies alertent aussi sur une autre pression environnementale, la surconsommation mondiale de sable. Le sable est une ressource essentielle au développement humain et à la santé des écosystèmes. L'ONU avertit que cette consommation effrénée peut devenir une source importante de tension si elle n'est pas freinée. Monde. Au Liban, des frappes israéliennes ont fait 22 morts, d'après le ministère libanais de la Santé. La série de frappes a touché le sud de Beyrouth. 8 enfants figurent parmi les personnes tuées. L'épisode souligne le coût humain immédiat de l'escalade militaire. En Ukraine, des équipes de secours fouillent les décombres d'immeubles à Kiev après une attaque russe massive. La Russie a lancé des drones et des missiles à travers le pays, d'après des responsables ukrainiens. Le bilan fait état d'au moins 2 morts. Des enfants figurent aussi parmi les blessés signalés. En Hongrie, un changement politique est mis en scène comme une rupture avec l'ère précédente. Le Premier ministre Péter Magyar, désormais au pouvoir, expose publiquement le train de vie luxueux associé à son prédécesseur Viktor Orban. Le discours de Magyar insiste sur la décadence de l'ancien système. Une partie de la population hongroise espère une nouvelle orientation politique. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa fait face à un risque politique relancé par la justice. En 2022, une enquête de destitution avait été bloquée par un parlement dominé par l'ANC. La plus haute cour du pays a maintenant relancé le dossier. La question devient celle des rapports de force au Parlement, dans un contexte où des adversaires d'hier peuvent peser sur l'issue. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 696 $ américains, en hausse de 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 87 $ américains, en hausse de 1,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 79 787, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Kevin Warsh est officiellement confirmé à la tête de la Réserve fédérale américaine. L'économiste de 56 ans arrive à un moment jugé délicat, avec un retour de pression inflationniste. Sa prise de fonction intervient aussi dans un climat de tentative d'influence politique de la Maison-Blanche sur l'institution.
La confirmation verrouille un poste central qui guide les taux et l'orientation monétaire des États-Unis. Au Japon, Honda annonce une perte, une première depuis 1957. Le constructeur revoit à la baisse sa stratégie de virage vers le véhicule électrique. Malgré cette perte historique, l'action de Honda a monté, porté par des prévisions jugées plus favorables pour 2026. Le contraste entre résultats et réactions boursières illustre l'importance des anticipations dans l'industrie automobile. Au Mexique, l'agence S&P abaisse la note de crédit du pays. S&P prévoit une croissance d'environ 1% en 2026. Le ministère des Finances souligne que la note reste en catégorie investissement. Le gouvernement a aussi abaissé sa prévision de croissance du PIB de 3,0% à 2,3%. À Beijing, le patron de Nvidia, Jensen Huang, fait partie d'une délégation de dirigeants présents autour du sommet Trump-Xi. Le fabricant de puces d'intelligence artificielle vise une reprise des ventes vers la Chine. L'objectif est une levée des restrictions sur les exportations de puces vers le marché chinois. La présence de Nvidia souligne l'enjeu industriel de la rivalité technologique entre les deux pays. À savoir aujourd'hui, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël à Tel Aviv. Le 14 mai 1796, Edward Jenner administre la première vaccination contre la variole. Un jalon majeur de l'histoire de la médecine. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.